Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo challenge. J'ai marché 10 000 pas par jour pendant 31 jours d'affilée. Depuis tout petit, je fais beaucoup de sport. J'ai fait de la natation, du volleyball, de la boxe, et puis à l'adolescence, je suis passé à la musculation. La musculation, c'était super, parce que je kiffais ça, je l'en ai fait énormément à Malte, parce que j'avais un planning qui me permettait d'aller tous les jours à la salle pendant 3 heures tranquillement. Et au retour en France, j'ai voulu, dans mon école, pratiquer le rugby. Et pendant cette période, j'ai découvert que le rugby, c'était pas si simple que ça, et je me suis dégoûté du sport, tout simplement. Parce que après les entraînements de rugby, j'étais KO pour aller à la salle, et quand j'allais à la salle, j'étais KO pour repartir au rugby. Donc en fait, j'ai eu un cercle où ça allait plus du tout, donc j'ai arrêté les deux. Et donc là, ça va faire 1 an que je pratique plus de sport, que je faisais plus rien, et du coup, j'ai pris du poids et je suis beaucoup moins bien dans mon corps. Jour 1 du challenge, voici mon corps, voici à quoi il ressemble. Gras au bas du ventre, gras au niveau des hanches, gros niveau du dos, voilà à quoi ça ressemble. Pas mal de hanches, pas mal de trucs. Ça va bientôt faire presque 1 an que j'avais arrêté le sport. J'ai repris un petit peu, mais bon. Voilà. Donc, ça c'est un petit peu au niveau des cuisses aussi. Donc voilà à quoi je ressemble. Il y a eu 3 événements qui m'ont mis un déclic, qui m'ont donné envie de passer à l'action. Le premier événement, c'est une course avec mes parents qui ont plus de 50 ans et des amis à moi. Cette course, c'est la ruée des Fadas. Je sais pas si vous connaissez, dites-le en commentaire si vous connaissez. C'est une course super où on court entre 8 et 10 km et il y a plein d'obstacles. Il y en avait 35 exactement. Pendant cette course, mes parents qui ont 50 ans étaient tranquilles. C'est-à-dire que voilà, ils couraient mais d'une facilité, ils traversaient les obstacles mais aisément quoi. Et il y avait moi derrière, 25 ans, qui était complètement essoufflé au bout de 10 minutes de course, alors qu'on avait 2 heures et quelques, parce que du coup j'étais très lent, et qui arrivait à passer les obstacles grâce à la muscu, mais je mettais une plombe pas possible à faire les 500 mètres pour arriver à l'autre obstacle. Et mes parents, ils papotaient, tranquilles, etc. Et du coup, à force, je me suis dit, plus la course passait, je vous avoue, voilà, j'ai eu un moment d'émotion où j'ai les larmes qui sont montées, et je me suis dit, mais je suis une merde humaine, pourquoi je n'arrive pas à les suivre alors qu'ils ont 30 ans de plus que moi, tu vois. Et ça, c'était le premier déclic, parce que je me suis dit, c'est pas normal qu'à 25 ans, j'arrive pas à courir et à faire une activité sportive, alors que j'ai été très sportif à l'époque. La deuxième raison, c'est la sédentarité. Je suis actuellement en année de césure. Ça va faire 2 mois. J'ai une super Garmin, et dans mon entourage, il y en a beaucoup qui en ont. Et en fait, quand on regarde un peu le classement, je me rends compte que moi, j'ai 1000-2000 pas par jour, alors que les personnes qui en ont entre 8 et 15 000, tu vois. Et je me dis, putain merde, c'est pas possible. Pourquoi j'en ai si peu? Bah, c'est simple, c'est parce que je passe mes journées entières derrière ce PC à jouer aux jeux vidéo ou à bosser sur des projets perso. Et en fait, ça m'a mis un déclic parce que je me suis dit, c'est pareil, je monte mes escaliers, je suis essoufflé, enfin, c'est pas normal de faire si peu de pas. Aussi, je sais pas si vous savez, mais quand on reste longtemps assis sur le siège, on commence à avoir mal au dos, etc. Et de base, nous, les humains, on est nomades, on est fait pour marcher. Et là, depuis plusieurs années, on reste beaucoup assis, quoi. Donc ça, c'était le deuxième déclic. Le troisième déclic, c'est comme un débile, je me suis inscrit à un 10 km. Les 10 km de Bordeaux. 10 km, ça peut paraître peu pour plein de gens, mais pour moi, c'est comme si j'allais courir un marathon. Et je me suis dit, pour faire ces 10 km, déjà, je vais commencer par marcher. Marcher pour faire le fond. Pour faire le fond, parce qu'il y a de la marche balade et il y a de la marche rapide. J'essaye de marcher entre 8 et 10 km par heure, enfin un truc comme ça, je crois. Un peu moins, je crois. Bref, j'essaye de marcher assez vite pour me faire le fond. Parce que j'ai besoin de ce fond. Et du coup, ça, c'est mes 3 déclics qui m'ont donné envie de passer à l'action. Voilà, on dirait un mec qui va te vendre une formation qui fait du dropshipping. Mais c'est les 3 déclics qui m'ont donné envie de bouger, de faire des choses. Parce que c'est pas normal, en tant que grand sportif depuis tout petit, que je galère autant. Les débuts de l'aventure. Bon, comment vous dire? Comme chaque personne qui commence un projet, on est motivé comme pas possible. Donc voilà, je mettais mes baskets, j'allais marcher. La première semaine, c'est super bien passé. Parce que tous les jours, je me disais, faut que je fasse mes 10 000 pas. C'est un objectif, c'est moi-même. C'est un objectif pour moi. Donc voilà, donc j'allais marcher tous les jours. Bon, durant cette première semaine, j'ai vite compris au bout du 4e jour que 10 000 pas, c'était pas si simple. C'est pas si simple parce que quand on est sédentaire comme moi, 10 000 pas, c'est au moins 1h30, 2 heures de marche. Alors, je mesure 1m84 et je fais 92 kg. Et quand on mesure 1m84, c'est environ 8 km, les 10 000 pas. Et dégager ce temps quand on est en césure, comme moi, c'est facile en fait. Mais il faut le prendre, ce temps. Et en fait, c'était un petit peu
c'était un petit peu le challenge de pas passer trop de temps derrière le PC, de jouer tout ça, et de en même temps se dire qu'il fallait que j'aille marcher. Mais voilà, les débuts de l'aventure se passent plutôt bien, je marche, je fais mes pas, et ça va. Bon, forcément, il y a des soirs où il me manquait 3000 pas, il était 22h, fallait que j'y aille, mais ça le faisait, quoi, j'étais obligé d'y aller. Les premières difficultés qui arrivent sont musculaires, sont au niveau des articulations. Comme je fais 92 kg et que j'ai pas des chaussures très adaptées pour marcher, j'ai mes genoux qui commencent à me faire mal, j'ai mes chevilles qui bloquent quand je marche, et comme je vous ai dit qu'il y avait un objectif, c'était les 10 km de Bordeaux, j'ai intégré des courses dans mes journées de marche. C'est-à-dire que j'allais courir au lieu de marcher pour faire mes 10 000 pas. Et la course, c'est pas si simple. La course, ça m'a pas mal flingué les articulations parce que j'avais aussi voilà, pas les chaussures adéquates et du coup, je suis parti en acheter. Mais du coup, voilà, ça, c'était les premières difficultés du défi. Et les autres difficultés, c'est au niveau mental. C'est au niveau mental parce que voilà, je me suis mis ce défi. On n'est pas en été, on n'est pas en sous grand soleil. On est sur un mois d'octobre qui était pas très clément, voilà, où il a plu, où il fait froid, où il y a du vent. Et en fait, quand tu te rends compte qu'à 22h30, 23h, t'as pas fait tes 10 000 pas, et que tu dois aller marcher mais qu'il pleut à torrent, bah tu le fais. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai aussi un tapis de course, un tapis de marche à la maison, qui me permettait de faire des pas entre midi et 2, etc. pour éviter d'aller tout le temps dehors. Mais bizarrement, ces soirées-là, où vers 22-23h, je devais aller marcher, c'était pas la motivation qui me poussait à aller marcher. Non, c'était la discipline et la régularité. Et c'est là où ce challenge m'a instauré une discipline qui est très importante, je pense, quand on est auto-entrepreneur, quand on est youtubeur, tout ça, et qu'on travaille pour soi. C'est-à-dire que si on n'a pas de discipline et qu'il n'y a personne pour nous dire quoi faire, on peut tranquillement rester à rien faire chez soi. Et donc, ça, c'est un... Je le mets dans les difficultés parce que c'était pas toujours simple, parce que quand la motivation, elle part, et que c'est juste la discipline qui prend le dessus, bah en fait, on devient tout simplement un robot, quoi, tout simplement. On se dit, faut faire les choses pour soi-même, parce que c'était un défi que je me suis lancé à moi-même, et c'est-à-dire que si, le soir, je n'avais pas fait mes 10 000 pas, je vais pas vous mentir, je me sentais comme une merde. Je me sentais comme une merde. Vraiment, voilà, il y a eu un soir, pour être franc avec vous, où j'ai fait 9800 pas, je pensais que ma montre avait vibré, et j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue, et ça s'est transformé en mode, c'était plus très sain à ce moment-là, parce que j'ai mis vraiment longtemps à m'endormir, parce que je me suis dit, pourquoi t'as pas fait tes 10 000 pas, tu les fais tous les jours, t'avais un challenge 31 jours, nanana, et du coup, ça a mis ce petit coup de mou, mais ça n'a pas empêché que les autres jours, pour finir le challenge, c'était au jour 26, je crois, j'ai continué, je me suis dit, c'est bon, on va pas abandonner, c'est pas parce que t'as fait 9800 que tu vas pas continuer les autres jours. C'est pas, ton challenge n'est pas fini, quoi. Arrive la remise en question. La remise en question, c'est très personnel, hein. C'est le moment où, vers, du coup, le jour 20-26, là, vers là où je loupe un peu mon défi, je me demande pourquoi je fais ça, en fait. Est-ce que je le fais pour moi, ou je le fais pour les autres, pour leur prouver que je suis capable de réussir un projet de A à Z sans abandonner. Et arrive aussi le moment où je me regarde dans le miroir, parce que ça va bientôt faire 25 jours que je marche 10 000 pas par jour, et que je vois aucun changement. Et là, il y a une remise en question énorme, où je m'étais pas mal renseigné, je voyais que les pas, c'était le truc qui faisait maigrir le plus les gens. Sauf ce qu'ils disent pas, c'est qu'il faut bien manger aussi à côté, quoi. Il y a un petit hic, parce que pendant ce challenge, c'était un mois très mouvementé, anniversaire de la famille, remise de diplôme, et ma copine qui invite sa famille. Du coup, on a 3 week-ends où on mange comme des gros porcs, et on boit des quantités astronomiques. Et ça fait grossir, quoi, tout simplement. Donc en fait, tout ce challenge, je marchais juste pour perdre ce que je prenais le week-end. Donc les résultats, après 31 jours de marche, et après avoir fait environ, je vous mettrai à l'écran, mais je crois que c'est 350 000, 400 000 pas. Donc comme je vous l'ai dit, pour les résultats de ce challenge, j'ai pas mangé hyper sain. J'ai respecté, j'ai marché 10 000 pas par jour. Il y en a où j'en ai marché 20 000, il y en a où j'ai marché 22 000, etc. Bref, écoutez, voilà, j'ai perdu 200 grammes. Tout simplement, j'ai perdu 200 grammes. Dans le résultat final, et non, j'ai pas perdu 200 grammes, mais bien 700 grammes.
Bon, le résultat n'est pas celui que j'attendais, bien évidemment, car comme je l'ai dit tout au long de ma vidéo, j'ai eu des week-ends, j'ai eu des soirées, malgré le fait que je mange sain toute la semaine, où je mange des soupes le soir, je fais attention à ce que je mange, etc. Les écarts ne pardonnent pas, sur mon corps du moins. Donc le résultat final, on a... Oh punaise, je fais tomber. On a pris les cuisses, c'est affiné, grâce à la marche et à la course. Malheureusement, au niveau du bas du ventre, comme on peut le voir, j'ai toujours autant de bourrelets. Également ici, et également ici. J'ai toujours pas repris la muscu parce que bon, j'ai toujours pas cette envie. Donc j'ai toujours... voilà, je perds de jour en jour mes muscles. Mais voilà, c'était pour vous montrer quand même qu'il y a eu des résultats. Pas les résultats que je voulais. Mais je suis sur la bonne voie pour retrouver le corps que j'avais d'avant. Et le corps que j'aimais et le corps où je n'avais pas peur de me regarder dans le miroir. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs. Hein, c'est important. Mais il y a eu d'autres côtés positifs dans ces résultats. Maintenant, j'ai instauré une discipline dans mon quotidien et je me sens beaucoup mieux mentalement. Parce que ces marches-là m'ont permis aussi de déconnecter au niveau du téléphone, de prendre l'air, de me rendre compte que voilà, ça fait du bien de prendre l'air au moins 1 heure par jour, 2 heures par jour quand t'es trop sédentaire. Et ça m'a aussi aidé parce que pendant que je marchais, je réfléchissais à plein de choses. J'y vais sans écouteurs, sans musique vraiment. Et ça me faisait penser à des idées de vidéos. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc in fine, résultat physique, aucun, pratiquement. Même si, je vais pas vous mentir, je me sens beaucoup mieux, je dors mieux, je suis moins essoufflé. Donc on va dire physique, visuel, j'ai pas maigri tout ça. Mais maintenant j'arrive à courir 8 km sans être complètement mort. Donc c'est un exploit pour moi. Et niveau mental, mentalement, ça m'a forgé un peu ce côté de pas abandonner, de toujours y aller, même quand on n'a pas envie. J'espère que cette vidéo vous a plu et on aura motivé plus d'un. À écrire dans les commentaires si vous voulez vous lancer dans un défi pareil. À partager la vidéo à vos potes qui veulent se lancer ou qui osent pas bouger. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!